Bonsoir à tous. Voici la nouvelle version du journal de trading. J'ai complètement refait l'interface graphique pour un design un petit peu plus pro et j'ai rajouté pas mal de choses dedans. J'ai optimisé le code. La studie a été également revue parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci dedans. Donc ce souci est réglé, maintenant c'est OK. Donc voilà, je vous présente vite fait ça. L'histoire des graphiques avec les camemberts, parce qu'en fin de compte, il y avait un bug au niveau du redimensionnement. Donc ça, c'est corrigé. Donc maintenant, on va passer en mode plein écran. Voilà. Donc il y a toujours, comme avant, les évaluations, les remarques. Le système pour les filtres, il est arrivé ici. Maintenant, on a global, les symboles, c'est ici. Et les dates, c'est ici. Donc c'est un peu plus compact. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. J'ai également ajouté ceci, là, sur les petits pointillés. Vous pouvez carrément cacher les camemberts et les stats, et juste avoir vos trades et le graphique. Et sinon, vous revenez là. Vous pouvez aussi avoir un truc, là par contre, je trouve que ça sert à rien, mais je le fais voir quand même, juste les graphiques. Voilà. Donc, il y a ça. On a toujours le système de gestion par plusieurs onglets. J'ai rajouté un système de cohérence. Donc ça calcule la cohérence. Donc le minimum pour calculer la cohérence, il est sur 4 jours. Voilà. Maintenant, sur le camembert des trades, il y a une stat supplémentaire. C'est les trades qui sortent, on va dire, à zéro, donc qui sont neutres. Donc j'ai enlevé les légendes de texte qui étaient autour des camemberts, parce qu'en fin de compte, je les ai enlevées. On les voit encore, hein, là, elles sont en gris foncé. Il y a toujours l'histoire du thème. Bon, revu, parce que j'ai rajouté plein de choses dedans. Donc voilà. Par contre, maintenant, pour une histoire de bug, quand on change des couleurs dans le thème et qu'on sauvegarde, il faut redémarrer l'interface. Si en fin de compte, ça a créé pas mal de soucis au niveau de la mise à jour du thème, alors que maintenant, le programme vous demande de redémarrer l'interface pour que tout soit pris en compte correctement. Donc il y a ça. Là, dans fichier DB, donc on a choisi la DB, charger les données. Ah oui, alors maintenant, quand vous choisissez la DB, vous la choisissez qu'une seule fois. Sauf si vous voulez aller chercher la DB pour les comptes simulés parce que vous avez fait des tests. Mais sinon, si vous êtes sur votre compte réel, même ou sur le compte simulé, la dernière DB qui a été ouverte, au moment où l'interface graphique se met en route, elle récupère le chemin de la dernière DB et l'ouvre automatiquement. Je trouve que c'est un peu plus pratique. Dans les outils, on a toujours le système de rapport, le moyen-âge à la baisse, la gestion du risque. On a ajouté un trad, on a supprimé un trad. Alors pour la suppression des trades, ça ne fonctionne que pour les trades que vous avez ajoutés manuellement. D'accord? Parce que systématiquement, la studie, elle va retrouver dans l'historique le trade qui manque et elle va le rajouter dans la DB. Donc c'est si vous avez rajouté un trade mano. Il y a un filtre trad par date. Bon, bah, il est là aussi. Enfin bref, je l'ai mis dans le menu pour ceux qui préfèrent les menus. Il y a un export de PDF rapide qui est différent de l'export PDF normal. Tiens, d'ailleurs, il est passé où, lui? Ah, il est dans rapport, pardon. Voilà, c'est dans rapport. Dans rapport, voilà, on a toujours le choix PDF pour résumer ou complet en HTML et l'export de PDF rapide qui est là et qui vous demande le compte et c'est parti. L'export de CSV, j'ai enlevé l'export Excel parce qu'en fin de compte, ça alourdissait énormément le programme, mais bah, vu qu'on a le CSV, je vois pas trop l'utilité de faire l'Excel. On a toujours le mode pour supprimer un compte. Ah, voilà, vous choisissez, vous sélectionnez, ça supprime. Le rafraîchissement auto, donc maintenant vous configurez l'intervalle. Voilà. Et après, vous démarrez le rafraîchissement auto. Alors, le rafraîchissement auto, maintenant, il est beaucoup plus discret.
Il y a pas de décalage au niveau des onglets. C'était un petit bug que j'avais, que j'ai corrigé. Donc les thèmes, on a vu. Dans l'aide, ben, il y a la propos. Voilà. Bah, pas grand-chose dans la propos, hein. Et puis sinon, il y a pour la documentation, elle est blindée. Elle est en construction. Donc, c'est pas mal avancé, mais étant donné que j'ai fait beaucoup de choses depuis, il faut que je rebosse et que je remette tout à jour. Donc voilà. Donc, si toutefois vous avez des idées, ben, n'hésitez pas à laisser des commentaires et j'essaierai éventuellement, bah, si c'est pas trop compliqué, parce que des fois, un changement peut tout mettre à l'envers dans le programme et du coup, ça demande des heures de boulot. Donc, bah, j'essaierai de le faire. Voilà, c'était pour, la petite mise à jour de la nouvelle version. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir.